Imaginez un chef d'orchestre qui prépare un immense concert, mais sans savoir quels musiciens seront là demain. C'est un peu le défi de n'importe quelle entreprise. Comment être sûr d'avoir les bonnes équipes, pas juste pour aujourd'hui, mais surtout pour l'avenir? C'est tout l'enjeu qu'on va décortiquer ensemble, la GOPP. Alors, cette question, ce n'est pas juste pour la forme. C'est la question qui permet à une boîte de naviguer dans un monde qui change tout le temps, de continuer à innover et tout simplement de rester dans la course. C'est un vrai casse-tête stratégique qui demande une sacrée dose d'anticipation. Bon, alors, comment on s'y prend? On va suivre un plan simple. D'abord, on va bien cerner le défi. Ensuite, on découvrira la solution, la fameuse GPP. Puis, on verra comment on analyse la situation, comment on passe à l'action, et on finira par un petit coup d'œil sur le futur du travail. Allez, c'est parti. Le point de départ de tout, c'est la stratégie. Quand une entreprise décide de se lancer à fond dans la voiture électrique ou d'intégrer de l'intelligence artificielle partout, eh bien, ça change absolument tout pour ses équipes. Il faut donc avoir un œil rivé sur le futur pour ne jamais être pris au dépourvu. Et c'est justement là qu'intervient la GPP. Il faut la voir comme un pont. Un pont entre la vision de l'entreprise, là où elle veut aller, et la réalité de ses équipes aujourd'hui. C'est une démarche structurée qui permet de se poser les bonnes questions bien en amont, pour mieux préparer demain. Ah, un détail qui a toute son importance, avant 2017, on ne parlait pas de GP, PEC, mais de GPC. Ce P qui est passé de prévisionnel à parcours professionnel, ça change tout. On n'est plus dans une vision figée, une sorte de photo à un instant T. Non, maintenant on est dans un film. On s'intéresse au cheminement des salariés, à leur évolution continue. Ok, mais concrètement, comment ça marche? La GEP, ce n'est pas de la magie, c'est une méthode, un processus rigoureux en plusieurs étapes bien définies. Le processus se déroule en 4 temps. C'est un peu comme un médecin qui établit un diagnostic. D'abord, on se projette. De quoi aura-t-on besoin dans 3, 4, 5 ans? Ça, c'est le futur. Ensuite, on fait un état des lieux. Qui on a aujourd'hui? Quelles sont nos forces? Ça, c'est le présent. Troisième étape, le diagnostic. On compare les deux et on repère les écarts, là où ça risque de coincer. Et enfin, le traitement. On passe à l'action pour combler ces écarts. Allez, on zoome sur l'analyse. Pour bien la faire, il faut penser en Q et Q, quantité et qualité. C'est-à-dire qu'il faut se poser 2 questions. Combien de personnes il nous faudra et avec quelles compétences? C'est vraiment la distinction clé. D'un côté, le quantitatif, c'est les chiffres. Est-ce qu'on aura assez de vendeurs pour nos nouveaux magasins? De l'autre, le qualitatif, c'est le talent. Est-ce que ces vendeurs sauront utiliser nos nouveaux outils de vente en ligne? Les deux sont absolument cruciaux. Pour prévoir les effectifs, on ne sort pas une boule de cristal, on a des outils très concrets. La pyramide des âges, par exemple, ça nous alerte tout de suite sur une vague de départ à la retraite qui se prépare. On analyse aussi le turnover, c'est-à-dire le rythme des départs et des arrivées, pour comprendre la dynamique naturelle des équipes. Passons au qualitatif. Et là, attention, il y a un piège classique, confondre la qualification et la compétence. La qualification, c'est le diplôme, ce qui est écrit sur le papier. La compétence, c'est ce qu'on sait vraiment faire en situation de travail. On peut avoir un super diplôme d'informaticien, mais être réellement compétent pour gérer une super attaque, c'est une autre histoire. En fait, une compétence, c'est un peu comme un cocktail de 3 ingrédients. D'abord, il y a le savoir, les connaissances théoriques. Ensuite, le savoir-faire, la technique, la pratique, le geste. Et, de plus en plus important, le savoir-être, l'attitude, la façon de communiquer, le relationnel. C'est l'ensemble des 3 qui fait la compétence. Ce fameux savoir-être, aujourd'hui, on l'appelle de plus en plus les soft skills ou compétences douces. Mais ne vous fiez pas au mot douce. En réalité, elles sont devenues capitales pour les entreprises. Ce sont toutes ces qualités qui font qu'on travaille bien avec les autres, la communication, l'esprit d'équipe, la créativité. Pensez par exemple à la créativité pour trouver une solution à un problème inattendu, ou à l'esprit critique pour ne pas foncer tête baissée, ou tout simplement à la capacité de bien collaborer avec ses collègues. Ce sont des compétences un peu couteau suisse, qui sont utiles partout, tout le temps. Bon, le diagnostic est posé. On a identifié les écarts entre nos besoins futurs et nos ressources actuelles. Maintenant, le plus dur commence. Il faut passer à l'action. C'est la 4e étape de la GEP, celle où l'on met en place des plans concrets. Et pour ça, la boîte à outils est bien remplie. Pour jouer sur la quantité, sur les effectifs, on peut recruter bien sûr. Ou, dans les périodes plus difficiles, on doit parfois se séparer de collaborateurs. Pour agir sur la qualité, sur les compétences, les leviers sont différents. On a la formation pour apprendre de nouvelles choses, le tutorat pour que les plus expérimentés transmettent leur savoir, ou encore la promotion pour faire grandir les talents en interne.
Pour finir, projetons-nous un instant. Dans un monde de plus en plus imprévisible, le mot d'ordre pour les organisations, c'est agilité, flexibilité. Et ça a un impact direct sur la façon dont on gère les équipes. Et pour être flexible, on retrouve nos deux dimensions. D'un côté, on a la flexibilité quantitative, on ajuste le volume de travail avec du temps partiel, des CDD, de l'intérim. Et de l'autre, la flexibilité qualitative. Là, on mise sur la polyvalence des salariés, leur capacité à changer de mission. Et c'est sans doute cette deuxième flexibilité qui est la plus stratégique à long terme. Et évidemment, impossible de parler de flexibilité sans parler du numérique. C'est le grand accélérateur de tout ça. Le télétravail est l'exemple le plus connu, mais on voit aussi se développer le coworking dans des espaces partagés ou le travail nomade qui déconnecte complètement le travail d'un lieu unique et fixe. En conclusion, s'il y a une seule chose à retenir, c'est bien celle-ci. La GEPP, ce n'est pas juste de la paperasse pour le service des ressources humaines. C'est un véritable outil de pilotage stratégique des talents. C'est essentiel pour qu'une organisation puisse non seulement survivre, mais aussi se développer dans la durée. Et on va se quitter sur une question ouverte. Avec cette recherche permanente de flexibilité et cette digitalisation à toute vitesse, est-ce que demain, la plupart des métiers exigeront une grande polyvalence et se pratiqueront au moins en partie à distance? C'est une question qui nous concerne absolument tous et qui est en train de dessiner le monde du travail de demain. Merci beaucoup et à la prochaine.